Salut les gars, dans cette vidéo, je vais tester les produits de ces youtubeurs partie 2. J'avais fait une vidéo où j'avais testé ces produits de youtubeurs, vous aviez kiffé, vous m'avez demandé une partie 2. Et pour ce faire, bah écoutez, regardez-moi ça, hein. Pire que des cartes Pokémon, regardez, j'ai tous les kombucha. Là, il m'en manque 2. J'avais déjà fait une vidéo de ces produits TikTok où j'avais trouvé seulement 2 kombucha et là, j'ai trouvé tout le reste. Et comme vous le savez, je vais commencer par le produit qui m'a le plus hypé, hein. Et si tu le sais pas, c'est que t'es pas abonné et que tu regardes pas souvent mes vidéos, donc bienvenue. Moi, je m'appelle Raph. Ici, on consomme de la bouffe avec modération, mais par contre, on regarde mes vidéos sans modération parce que ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça soutient la chaîne, ça fait plaisir. Et je commence par le produit qui m'a le plus hypé. Bizarrement, ce n'est pas les Ciao Kombucha. Je suis désolé, je vous ai fait un petit putaclic, mais c'est tout simplement une enseigne que j'ai jamais goûté, qui existe depuis longtemps. C'est le Black and White Burger de Ibra TV. Je sais pas pourquoi je l'ai jamais goûté alors que ça a l'air vraiment exceptionnel. En ce moment, je vois qu'il est à fond dans la com parce que je le vois partout, que ce soit TikTok, YouTube. Donc je vais goûter, c'est le bon moment. J'ai pris la nouveauté, c'est le Khabib Burger qui était un combattant UFC, un des meilleurs de tous les temps d'ailleurs. On va regarder les frites d'abord. Je suis très hypé parce que ça a l'air plutôt bien. On m'a toujours dit du bien de Black and White Burger, de ceux qui ont goûté. Voilà, je vais goûter la petite mayo Black and White Burger. J'ai pris des frites de patates douces. Je suis fan en ce moment de frites de patates douces, donc je vais goûter les là. Très bonne frite de patates douces. Un peu ramollie parce qu'elles viennent d'assez loin. On va regarder le burger ensemble. Voilà. Hop, regardez-moi ça. Plutôt spécial, hein. Black and White Burger, vous avez compris, pour le pain Black and White. Donc regardez-moi ça. J'ai pris le Smash Burger. On dirait un fromage, une croûte de fromage. Son pain. Donc let's go, on va goûter. Si, bien sûr, hein, c'est pas parce que c'est les collègues youtubeurs et que forcément, moi j'ai rien contre personne. J'aime tout le monde. D'ailleurs, même ceux que je mets en vidéo, c'est généralement ceux que j'aime bien. Donc mon jugement ne sera quand même pas altéré. Ça ressemble à ça. Ça a l'air plutôt bien, ça sent bon. Ils sont très bons même. Allez, c'est parti. C'est délicieux. Le pain est très doux, très brioché. Il y a des oignons frits, c'est très bon. C'est un très bon burger, franchement. Pourtant, il a fait de la route, hein. Je vais regarder combien je l'ai payé. J'ai payé le burger 12,90 €. C'est un peu cher, vraiment pour le coup, pour ce que c'est un peu cher parce que regardez, c'est juste la moitié. Et regardez comment c'est tout petit. Et les frites, 4,50 €. Putain, 4,50 € pareil, c'est assez cher pour la portion de frites qu'il y a. Donc, sur le prix, je trouve ça un peu cher. Mais voilà, donc on va quand même voir ce qu'il y a dedans. Donc dedans, on a un bun smash bicolore artisanal au charbon végétal et classique. Ça se sent que c'est artisanal, vraiment. Le pain est très bon. Un steak angus irlandais de qualité, oignons frits croustillants, voilà, cheddar fondant et sauce Khabib onctueuse. Donc je sais pas ce qu'il y a dans la sauce, mais la sauce est très bonne. Franchement, c'est très bon. Je pourrais pas vous dire que c'est le meilleur burger smash que j'ai mangé. Genre, il fait partie des bons burgers. Franchement, c'est un bon burger, hein. Je sais pas quoi dire de plus. Je lui mettrais un bon 9 sur 10. Hein. Allez, 8 sur 10. 8 sur 10 parce qu'il est petit et qu'il est un peu cher. On passe au produit suivant. Alors, le produit suivant, on reste sur du salé parce qu'on va passer à quelqu'un qui est très apprécié. Je pense que vous appréciez beaucoup. Hop, je passe pas, hello, ouais, arrête de tricher tout. C'est quelqu'un que je connais aussi, ses produits que j'ai déjà testé en vidéo et personnellement, mais j'ai pas testé ce produit précisément. C'est Mr V. C'est la Tono. Tout simplement, je l'ai jamais testé parce que c'est une nouvelle pizza. Et pareil, comme le Ciao Kombucha, franchement, c'est trop dur à se la procurer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre au four et on revient la goûter. Bon, la pizza est prête, les amigos. Regardez-moi ça. Ça a l'air plutôt pas mal. Donc, on va voir ce qu'il y a dedans. Donc, du thon, de la tomate. Ça, c'est quoi? C'est de la ciboulette. Ça a l'air pas mal, hein. Base crème fraîche. Let's go. Regardez-moi ça. Ça a l'air plutôt pas mal, hein. En dessous, c'est comme ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas une pâte fine. Elle est un petit peu épaisse là. J'adore ça. Les gars, je crois que c'est sa meilleure pizza. Oh, elle est bonne de ouf. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Je vous jure, les pizzas de la mama, elles sont délicieuses. Et vraiment, la thon. Oh là là, c'est un chef-d'œuvre, les gars. Elle est trop bonne. Je vous jure. Vraiment, je suis pas quelqu'un qui aime le thon dans les plats, dans les aliments. Mais je vous jure, les gars, cette pizza, je pense que c'est la meilleure pizza surgelée que j'ai mangée pour l'instant. Peut-être que j'ai la dalle, oui, certes. Hein. Mais je peux vous dire que ça, c'est un rat sur 10, les gars. Là, on est sur un banger de chez Banger. C'est vraiment trop bon. Je vais vous dire combien je l'ai payé. 5,45 €. On peut passer au produit suivant.
Produit suivant les gars, on est sur du Burgooz de Valouz. J'avais déjà fait une vidéo sur Burgooz et c'était très bon, mais on m'avait oublié les frites. Et donc là, c'est un petit peu le deuxième essai. Donc là, j'ai pris le Burgooz à la truffe et les... Comment il appelle ça? C'est des petites bouchées de poulet, j'en bave. Donc des larmes de poulet croustillant. Bah dis donc Valouz, on se fait pas chier. Hein. Donc ça a l'air d'être du poulet caragué, c'est ça? Je crois que je les avais déjà goûtés, je m'en rappelle plus. Ça a fait de la route, voilà. Pareil que pour Black and White Burger, ça a fait de la route. J'ai pas un Burgooz à côté. Et lui, il est pas en dark kitchen de ce que je crois. Il a vraiment ses propres restos. Donc c'est parti. Là, on va goûter le poulet. La sauce est très très bonne. C'est un petit goût de citronnelle, j'ai l'impression. Ouais, c'est un poulet un petit peu à tendance asiatique, je trouve, en termes de goût. Je sais pas ce qu'il utilise comme morceau. C'est pas très sec. C'est un petit peu rosé, donc je pense que ça doit être soit du haut de cuisse ou de la cuisse, des filets de cuisse. Vous voyez, c'est assez rosé. Rosé, that's my nickname. Je vais pas tout manger, je vais m'en garder pour demain parce que voilà, là je suis en train d'exploser le compteur de calories. Bah écoutez, très très bon. Moi après je suis fan de poulet frit, soit caragué, normal, américain, français, ce que tu veux, j'adore ça. Pour l'instant, c'est un sans faute. Et cette fois-ci, t'as bien vu Valouz, j'ai pas pris de frites. Je dis ça mais je sais même pas s'il va voir la vidéo. Déjà j'adore le packaging. En accordéon comme ça, pas beaucoup de gens qui doivent le faire. Et ça doit coûter une blinde en vrai. Hein. Et j'aime bien ce truc de plateau, en fait ça fait une sorte de plateau. Donc ça sent la truffe de ouf. Donc let's go, on va voir ça. Hop là, oh ouais. Ah ouais, là on est sur un smash aussi. Mais on n'est pas sur le même smash que Black and White Burger là. Hein. Je vais juste regarder. Alors le poulet, je l'ai payé 7,90 € les 4 pièces. C'était des gros morceaux. C'est un peu cher. Mais en vrai, ça me choque pas quand je commande que ça soit au Jap. Franchement, je paye plus cher. Donc moi en tout cas, pour mon porte-monnaie, ça me choque pas trop. Le Burgooz truffle. Truffle. Burgooz, il a 19,90 €. Mais est-ce que c'est de la vraie truffe après? À voir si c'est de la vraie truffe, c'est que c'est cher. Ça m'a l'air d'être... De toute façon, je pense qu'il ne va pas prendre le risque de prendre des produits qui ne sont pas de quali. Je pense que si le prix est haut, c'est que derrière, il se source sur des bons produits. Ce que je pense que le pain, il doit être artisanal. La viande, elle doit être sélectionnée. Pareil pour la truffe, je pense qu'il doit sélectionner de la vraie truffe. Je pense que sur un produit comme ça, je pense pas qu'il prendrait des risques de prendre de la merde. Donc je pense que c'est cher, mais parce que ça doit être très qualitatif. Bon, déjà, c'est très mou, très moelleux. Le pain a l'air plutôt de bonne qualité, ça se voit qu'il est artisanal parce que c'est là où je le vois, c'est que regardez, même la découpe a été artisanale parce que il vient se recouvrir comme ça. Oh là là, c'est beau ça. Oh, vous n'avez pas l'odeur, mais ça me gicle à la gueule. Truffe. Si vous aimez pas ça, prenez-le pas. Hein. Je préfère vous prévenir. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Oh. Ah, ils sont bons. Ils sont le luxe. Et je vous jure qu'ils sont grave bons. Genre, il y a quelqu'un qui sent ça à côté de moi. Je suis trop content. Le pain, les gars, c'est un nuage. Tu arrives à ressentir le steak, le fromage, même l'iceberg, je trouve qu'elle a bon goût. Et le pain aussi, le pain est très très bon. J'avais un petit peu peur qu'il soit sec, vu la couleur, mais c'est juste que, bah voilà, il ne devrait pas y avoir d'additifs ou quoi, c'est un pain très artisanal. Et bah pas du tout, c'est un nuage. Je sais pas s'il a des sauces spicy, mais là, tu vois, moi, ça manque de spicy là. Donc je vais mettre un peu de spicy. Je vais goûter ça, hop, avec la sriracha. Ouais. C'est généreux, c'est copieux. Vous voyez en fait tout à l'heure le Black and White Burger, je l'ai payé 16 €, je sais pas combien. Là 19 €. Et vraiment le burger il est 2 fois plus gros. Hein. Mais vraiment ce qui fait la diff, c'est le pain les gars. Il est moelleux. Il a très très bien dosé. Je trouve que double truffe, quand je l'ai lu, ça m'a fait un peu peur. Mais c'est très bien dosé. C'est ni trop léger, ni trop assez. C'est parfait. En truffe, j'aurais pas mis plus, j'aurais pas mis moins. Franchement, un chapeau d'avoir trouvé le bon équilibre. Bah écoutez, pour moi, c'est une réussite. Burgooz, c'est un des meilleurs burgers de youtubeurs, je vois pas, hein, qui a fait de mieux pour l'instant en burger. Écoutez, 10 sur 10, franchement, très bonne découverte. On peut passer au produit suivant, au youtubeur suivant. Alors, le produit suivant... Voilà, on a fini de manger. On peut passer au Ciao Kombucha.
Franchement, c'est beau. Ça a l'air bon. Visuellement, ça a l'air bon. J'ai goûté fruits du dragon et gingembre hibiscus. J'ai bien aimé fruits du dragon, je trouvais ça un petit peu trop parfumé. Et gingembre hibiscus, alors non, j'étais pas trop fan parce qu'il y avait trop le goût du gingembre, c'était trop fort. Donc là on va goûter menthe, fruits rouges, citron et pêche. Je vais pas vous mentir que celui qui me hype le plus, c'est pêche. Il a l'air incroyablement bon. Hop, je le mélange un petit peu, pas trop fort parce que sinon ça peut me péter à la gueule. Faut pas oublier qu'à l'intérieur il y a de la fermentation, ça crée du gaz, hein, voilà. Hein. C'est la même fermentation qu'on peut avoir dans de l'alcool, hein. Donc je vais me bourrer la gueule. Allez, c'est parti. Oh là là, lui les gars, c'est, je crois, hein, c'est le meilleur kombucha que j'ai bu de ma vie. Alors je sais qu'il est fait, voilà, il y a du sucre, il l'a fait pour les novices en kombucha, ce que je suis. J'avais déjà bu du kombucha plusieurs fois parce que Chéral adore ça. Mais pour le coup, je crois que celui-là c'est vraiment le meilleur pêche, hein. C'est le meilleur kombucha que j'ai bu de ma vie. Est-ce que c'est bon pour vous? 10 sur 10. Alors ensuite on va passer au... Putain, ils ont l'air tous bons. Ouais. Menthe, allez. Une petite boisson à la menthe là, ça va faire plaisir par où ça passe. Oh putain, il est bon. Ça a le goût du chewing-gum à la chlorophylle. Ah, c'est très bon. Kombucha menthe, c'est survalidé. Je lui mettrais 10 sur 10. C'est bon. Après, quand c'est bon, hein. Je suis désolé. On va passer. Putain, fruits rouges, il a l'air bon. Fruits rouges, il a l'air bon, je me le garde en dernier. Citron, c'est celui où je suis un petit peu moins. Voilà, les boissons citron, je suis pas non plus genre comme un ouf dessus. Ah, je suis pas fan. Lui, je suis moins fan. Lui, il me fait penser un petit peu au Ciao Kombucha ou gingembre hibiscus. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, dans le gingembre hibiscus, je sais pas l'hibiscus il est où. Hein. Mais en tout cas, les deux pires goûts pour l'instant que j'ai goûté, c'est le gingembre hibiscus et le fruit du dragon. Donc, pour l'instant, citron, je le mets en dernier et on va goûter le fruit rouge. Ah, c'est un goût de vin. Ah, j'ai l'impression de boire un vin dilué à l'eau. Ah, lui, il est pas bon. Ah, j'aime pas du tout. Et bah écoute, lui je le mettrais en dernier. Non, dernier, je mettrais gingembre. Après, je mettrais fruits rouges. Ensuite, je mettrais citron. Ensuite, je mettrais fruits du dragon que je n'ai pas là, que j'ai déjà goûté en vidéo. Ensuite, je mettrais menthe. Et en number one, vraiment la meilleure boisson, le meilleur kombucha que j'ai bu de ma vie, c'est celui-là. C'est à la pêche. Peut-être parce que ça ressemble en fait à un sirop de pêche. Hein? Vous savez, c'est un goût de quoi? De Lipton Ice Tea. Et là, pour le coup, je trouve que c'est une vraie alternative au soda. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà goûté les Ciao Kombucha et lequel vous préférez. Note générale, je mettrais 7 sur 10 note générale. Parce qu'il y en a, ils n'étaient pas non plus ouf. Allez, produit suivant, mes grands. Le prochain article est le prochain YouTuber, comme diraient les anciens des anciennes. C'est le premier YouTuber de France. Je ne parle pas de Squeezie parce que je l'ai déjà fait. Le premier, on est bien sûr Damn InShape. Donc Thibaut InShape, ce que j'ai pris, j'allais pas prendre de la whey. Je sais que vous en battez les roubignoles de la whey. Hein, voilà. Donc c'est parti. Je vais goûter les barres protéinées chocolat de Thibaut. Et j'ai pris en plus de ça de la pâte à tartiner parce que j'adore la pâte à tartiner. Je suis un très gros consommateur de pâte à tartiner et encore plus de beurre de cacahuète. Donc on va goûter ça et bien sûr parce que c'est du Thibaut InShape, je suis obligé de faire un truc sain. Je vais le mettre dans de la brioche. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire Thibaut? Tu vas rien faire. Voilà. Hein. Comme les autres, je vais mettre l'artiste à côté. Je ne vais pas juger l'œuvre et l'artiste. Donc là, c'est son œuvre. Je vais goûter son œuvre. Donc là, on est sur des Kinder Bueno. Quand même, Kinder Bueno, chocolat noir et noix de coco. Et à l'intérieur, on est à 12 grammes de prot. Mais j'ai une question Thibaut. Est-ce que ça, tu le manges dans ton quotidien? Bonne question parce que ça a l'air quand même gras. Pour 40 grammes, on a 196 calories. Pour 12 grammes de prot, bah écoutez, c'est un petit peu plus que les barres que j'ai à la maison, les Natural Valley ou je sais pas quoi. Là. On est sur ça. Oh, c'est costaud, hein. C'est mastoc, hein. Voilà. Hop. Oh, déjà la gaufrette. La gaufrette est sympathique. Regardez-moi ça. On va goûter ça. C'est très bon. Alors, c'est un petit peu compact. J'aurais préféré que ça soit un petit peu plus onctueux, un petit peu plus coulis. Je pense que ça doit être les produits protéinés qui font ça. C'est toujours un petit peu granuleux, un petit peu compact. Mais c'est très bon à l'intérieur. Hein. Bah écoutez, franchement, je trouve que ça manque de délicatesse. En fait, le mélange chocolat noir, noix de coco et la crème à l'intérieur, je sais même pas ce que c'est. Une pâte de cacao et du beurre de cacao. Ouais, je sais pas.
Mais écoutez, en tout cas, c'est plutôt pas mal. Après, j'aurais préféré que ça soit un petit peu plus protéiné. Mais encore, hein, 120, 130, ou je sais plus combien la barre protéinée, c'est pas tant calorique que ça. Hein. 196, ouais, c'est quand même. Voilà, c'est pas quelque chose que je prendrais dans mon quotidien parce que pour 196 calories, je préfère me prendre un truc un petit peu plus gourmand où il n'y a pas de protéines. De toute façon, je gère mes protéines ailleurs avec de la viande ou quoi. Donc voilà, je lui mettrais quand même un 7 sur 10. J'ai payé ça 31,90 € les 12 barres, dont une offerte. Un peu cher, mais bon, c'est le prix des barres protéinées quoi. Donc on va tester ça avec de la brioche pour entretenir la mienne. Donc là, on va tester la pâte à tartiner T-Bone Shape. C'est parti. Je suis pas fan. Non, elle est pas gourmande. Là, pour le coup, celle-là, elle est pas gourmande. C'est un pavé, ça colle aux dents. Là, je suis pas fan. Je suis honnête, hein, je vous ai dit. Hein. Pourtant, je l'adore, Thibaut. Mais là, les protéines, ouais, c'est peut-être pour ça. En fait, c'est très protéiné par contre. Mais en fait, c'est ça, j'ai des problèmes avec les produits protéinés, c'est que je les trouve trop compacts et pas assez gourmands. C'est le seul problème. Si quelqu'un un jour arrive à me faire la même et le même truc que les Kinder Bueno, mais protéinés avec autant de protéines que ceux de Thibaut, ils sont très bien. Je vous jure, ce serait produit, mais mon produit préféré. Mais j'arrive pas à trouver. Vraiment, j'arrive pas à trouver parce que je pense qu'il doit y avoir des normes, des trucs, ça va être un petit peu dur. Donc là, on va tester le beurre de cacahuète. Par contre, là, je suis un petit peu hypé parce qu'il m'a l'air super bon. Il y a plein de morceaux de cacahuètes et j'adore ça. Produit en France, sans huile de palme. Et bah là, chapeau à toi, Thibaut. Là, on est sur une pâte à cacahuètes, le beurre de cacahuète. Et là, c'est produit en France aussi. Produit en France, sans huile de palme. Non, mais en vrai, ça m'a l'air d'être des bons produits, comme je l'ai dit pour Valouz. Je pense pas qu'ils prendraient le risque de faire des produits de merde. Donc, je pense ce qu'il y a à l'intérieur dans tout ça. C'est pour ça que je peux y aller, je pense, les yeux fermés. C'est que je pense pas qu'il y ait de la merde, quoi. Ok, let's go. Ah oui, c'est bon. Très très bon. Ton beurre de cacahuète est exceptionnel. Et il n'y a même pas tant de sucre que ça. Hein. Ah ouais, lui il est très très bon. Ah ouais. Incroyable. 10 sur 10. Je l'avais plus à la maison, ça tombe très très bien. Donc la pâte à tartiner, je l'ai payé 9,90 €. Ah ouais. C'est très très cher. Pour le coup, je lui mettrais 3 sur 10 parce que je la trouvais un petit peu compacte, un peu basique. Et le beurre de cacahuète, je l'ai payé 6,90 €, un petit peu moins cher. Et il y en a beaucoup plus, 420 grammes. Pour le coup, là, c'est pas un prix qui me choque. Je sais pas, pour moi, le beurre de cacahuète, ça a toujours été un peu cher. Alors, le dernier produit, c'était quelque chose. Ouh là là, ouh là 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 là, malheureux. Je me suis fait descendre sur ma première vidéo. Hein. Comment vous dire que j'ai testé le Machu Picchu de Milia Matcha de Andiella. Je peux vous dire que je l'avais fait n'importe comment. Mais maintenant, je sais faire du Machu Picchu. Pourquoi j'ai repris Andiella? Parce que vous me l'avez demandé. Voilà, apparemment, vous kiffez Andiella. On a beaucoup de viewers en commun. Milia Matcha, let's go, c'est parti. On va tester ça. Là, c'est saveur chocolat blanc. Il était en rupture de stock, les gars. J'ai carrément dû mettre sur liste d'attente limite, quoi. Écoutez-moi ça, c'est comme les balles de paddle. Ah non, pas du tout. On va se prendre une cuillère. Pas trop non plus. Putain, je me rappelle déjà plus comment on fait. Voilà, j'ai la pression. Vous m'avez mis la pression là. Je suis pas fort en cuisine, moi. J'ai déjà dit, moi, je suis dans le divertissement. Voilà. Alors, il faut une eau pas trop chaude à 70 degrés, je crois, si je me rappelle. Alors, on va faire ça comme ça. On va mettre un petit fond. Pas trop. Et on vient faire fouetter en W comme ça jusqu'à ce qu'il y ait de la mousse. C'est bon, je suis un vrai bobo, les gars. Regardez-moi ça, je me fais des petits Machu Picchu. Ah là, on est bien là. Regardez-moi ça. Là, on est bien là. C'est bon, là, vous allez arrêter de me triquiter, hein. Regardez-moi ça. Un petit shot. Oh là là, ça me donne pas envie, hein. Et je vais rajouter de l'eau pour un petit peu le diluer parce que, hop, ça m'a l'air. Voilà. J'ai l'impression que je suis en train de faire Koh-Lanta. Genre, je vous jure, j'ai la boule au ventre. Allez. On va goûter ton matcha, Madame Milia Matcha. Franchement, c'est pas mauvais. Hein. Mais je vois pas, il est au chocolat blanc par contre. Pour moi, elle sort des trucs au hasard. Genre, elle met toujours le même truc. Elle a un gros sachet comme ça de matcha.
Elle fait juste des packaging et elle remet à chaque fois, tiens, chocolat. Ouais, c'est bon, ça passe. Vanille, ouais, ça passe. Goût diesel, ouais, ça passe, ça passe. Non, mais c'est bon, par contre, je rigole, mais c'est bon. Mais par contre, je vois pas le saveur chocolat blanc, je le vois pas. Genre, dites-moi en commentaire. Le matcha est bon, hein, je peux pas le dire. Le matcha est très bon parce que c'est un matcha que j'arrive à boire déjà. Moi, je suis pas très matcha du tout, même. Je vais être obligé de faire des bruits de bouche, donc là, on va couper. Je dois faire travailler mes papilles parce que je le sens pas. Et j'arrive pas à le sentir, je vous jure. Hein. J'essaie de mettre toute ma bonne foi, genre. Non, j'y arrive pas. Y a pas de chocolat dedans. Par contre, c'est le même matcha que l'autre. Là, je peux vous jurer que tu me mets les deux matchas, je ne pourrais pas avoir la différence. C'est les mêmes. Je sais pas quoi en penser. Le matcha est bon, mais ça reste la même chose. Donc pour moi, je mettrais... Bah pour la nouveauté, je mettrais un 3 sur 10 parce que c'est pas nouveau. Par contre, le matcha, je lui mets un 8 sur 10, il est très très bon. Payer ça combien? Bon, ça va faire mal au cul ça. 39 balles, 40 balles quoi. Oh là là, 40 balles. Bon après, je sais pas, je peux pas juger. Je suis pas client, je suis pas consommateur, mais bon, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu les gars. Moi, en tout cas, j'ai kiffé l'affaire. J'ai eu des bonnes découvertes. J'espère que vous avez des bonnes découvertes et j'espère que j'ai été votre bonne découverte du jour. Merci encore d'avoir regardé. Merci de vous avoir abonné. Ça fait plaisir de soutenir la chaîne. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!